Quel est le meilleur produit d'épargne pour préparer sa retraite? C'est la question qui a été posée aux Français et vous allez voir que la réponse est assez surprenante. Peut-être qu'elle va vous surprendre. En tout cas, moi, elle m'a surprise et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et puis, vous pouvez me dire du coup dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, on a demandé, donc c'est une étude Ipsos qui vient de sortir, donc février 2024, pour le compte du Cercle des épargnants. Et dans cette étude, il y a énormément de choses qu'on apprend sur le comportement des Français sur leur épargne. Et moi, il y a une question qui m'a intéressé en particulier. C'est la question, on leur a demandé quel est le meilleur produit pour préparer votre retraite, donc dans tous les placements financiers. Et le placement qui arrive en tête, le produit d'épargne qui arrive en tête, c'est le livret A. Alors moi, je trouve ça assez surprenant et c'est ce qu'on va voir ensemble. Ce livret A, il est suivi ensuite par le plan épargne retraite. On retrouve aussi l'assurance vie, donc on est vraiment sur les placements préférés des Français. Et puis ensuite le PERP, le plan épargne action qui lui est beaucoup plus bas. Alors c'est vrai que du coup le livret A, il a eu plutôt le vent en poupe ces dernières années. Et en fait dans ce classement, ce qui est bien, c'est que c'est un baromètre qui est fait tous les ans. On voit que du coup le livret A, sa popularité augmente. Pendant que la popularité de l'assurance vie baisse. Et il y a quelques années, l'assurance vie était très très loin devant les autres placements comme meilleur placement pour préparer sa retraite, mais elle a été détrônée par le livret A. Alors c'est vrai que si on regarde les chiffres de la collecte, alors on n'a pas les chiffres 2023, mais on a les chiffres 2022. Sur 2022, en fait, les gens ont retiré de l'argent de leur fonds euros d'assurance vie. La décollecte nette sur les fonds euros, elle atteint 29 milliards d'euros. Et sur le fonds, et à l'inverse, le livret A, il y a eu exactement le mouvement inverse. Il y a quasiment aussi 29 milliards qui ont été déposés collecte nette sur le livret A. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le livret A, il est perçu comme beaucoup plus intéressant que le fonds euro et on va dire plutôt à raison parce que les taux aujourd'hui sont plus intéressants sur le livret A, même si l'assurance vie, là, au moment où je fais cette vidéo, est en train de remonter et certains fonds d'assurance vie dépassent les 3%, qui est le taux actuel du livret A. Donc c'est assez étonnant cette percée. Pourquoi? Parce que le livret A, même si c'est un produit qui a beaucoup de qualité, sécurisé, liquide, etc., pour moi, ce n'est pas du tout le meilleur placement pour préparer sa retraite et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors en fait, je pense qu'il y a 3 problèmes pour le livret A dans le cadre de la préparation à la retraite. Le premier problème, c'est que le taux, d'abord, il n'est pas fixe. Donc ce taux, en fait, il varie dans le temps. Et vous voyez sur ce graphique qu'en fait, il a énormément varié, ne serait-ce que depuis 2008. Il a énormément varié, donc il était beaucoup plus élevé il y a 15 ans. Il y a une période vraiment de taux très bas. Et puis là, c'est vrai qu'il est remonté, mais finalement, c'est une remontée qui est assez récente. Et rien ne dit qu'il va rester sur ces niveaux-là. Et donc, vous n'avez aucune garantie parce que ce taux, il est révisé régulièrement. Il dépend d'inflation, il dépend des taux à court terme, mais c'est surtout une décision politique. Et ce taux, du coup, il peut être décidé à la hausse ou à la baisse sans que vous ayez le moins contrôle dessus. Deuxième souci, c'est que comme toute épargne sécurisée, il rémunère sur des taux relativement faibles. Et donc, ça empêche de capitaliser fortement. Alors, je vais vous montrer un exemple concret. On va imaginer du coup quelqu'un qui aurait son livret A au plafond, 22 950 € et qui serait placé à 3%. Et puis, on va le comparer avec la même somme investie sur un plan épargne-action, sur des actions internationales qui historiquement ont rapporté 8,28% depuis 1986. Et donc, si on regarde, vous voyez sur ce graphique les courbes qui divergent. Donc, en rouge, le livret A et puis en bleu, le plan épargne action. Et vous voyez que au bout de 30 ans, on a notre livret A qui a doublé et le plan épargne action, lui, il est déjà à x4. Et si on va encore plus loin, si on va carrément sur 50 ans, le plan épargne action, lui, il atteint carrément le million d'euros, alors que le livret A, il aura fait x5. Donc on voit bien que ça diverge et pour préparer sa retraite, c'est vraiment plutôt un projet à long terme. Et donc justement, c'est là où vous pouvez utiliser des années qui vous permettent d'avoir cet effet des intérêts composés.
troisième problème, c'est que ce livret aussi, il est plafonné. Donc, il est plafonné à 22 950 €. Donc, en valeur absolue, c'est relativement faible pour se créer un complément pour la retraite. Donc, ça permet d'avoir de l'épargne de précaution. Donc, j'ai rien contre le livret A, hein, c'est très utile, ça permet d'avoir de l'épargne de précaution, ça permet aussi de financer des achats à court terme. Mais voilà, ce n'est pas du tout quelque chose qui est efficace pour préparer sa retraite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos. Et puis dites-moi en commentaire, vous, dans cette liste, si vous êtes d'accord avec les Français. Et selon vous, quel est le meilleur produit pour préparer sa retraite. À bientôt, ciao!